Je reviens sur la dernière vidéo que j'ai faite sur l'assistance médicale à mourir, comme quoi c'est un manque d'espérance en la vie et un manque d'espérance en Dieu. C'est effectivement un manque d'espérance en Dieu et un manque d'espérance en la vie. Et je reconnais que la souffrance est difficile à vivre. Même Jésus sur la croix a reconnu que la souffrance pour l'être humain est un non-sens. Et lui a souffert pour nous racheter de toutes nos fautes. Il a pris tout sur nous. Nos péchés, les péchés de nos pères, nos péchés présents, nos péchés futurs, y compris nos douleurs, les douleurs de chaque jour, et que si on se met en prière et qu'on le prie, lui va nous aider. Vous trouverez en bas de la description de la vidéo des versets que je n'ai pas sous les yeux, mais vous le relirez, les versets. Il y en a de nombreux qui sont des sources d'encouragement. Donc, dans l'Évangile de Jean, il y en a plusieurs qui parlent que lorsque on va prier et qu'on demande quelque chose dans la foi, on va l'obtenir. Et que ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la maladie, qui sont en phase terminale, qui n'ont plus de raison de vivre, qui ont perdu la jouissance de vivre, j'ai tout simplement le goût de vous dire, accrochez-vous à la vie, accrochez-vous à la croix de Jésus-Christ. C'est une question de foi. Ça ne vous enlèvera pas votre mal immédiatement, mais ça va vous faire vivre une journée à la fois. Si vous aimez cette vidéo, avant de continuer plus loin, faites le petit pouce en l'air, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos. Je refais une suite de cette vidéo sur l'assistance médicale à mourir, où j'avais constaté que beaucoup de gens semblent recourir à cette méthode pour raccourcir sa vie. Et c'était au début de l'été, il y avait, dans une semaine, moi ça m'a frappé, juste ici au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi peut-être, mais j'ai pas suivi, mais juste ici au Québec, il y a eu 2-3 cas sur TVA, ça passait aux informations, et puis moi j'ai trouvé ça épouvantable, parce que ça a un effet d'entraînement. Ah, si elle le fait, moi je peux le faire. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est plus comme c'était avant avec l'oppression religieuse, où ce que... En fait, ils sont où? La conférence des évêques du Canada, autrefois quand j'étais jeune, il y avait quelque chose qui passait dans les médias sur assistance médicale à mourir ou quelque chose comme ça. Mais dans les années 80-90, on parlait d'euthanasie. Mais est-ce la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle pas de la même chose? Moi, je vous dis que c'est la même chose, mais on a changé la terminologie. Et assistance médicale à mourir, on dirait que ça passe mieux. Ce n'est pas de l'assistance suicide assisté, non. C'est pas de l'euthanasie non plus, non. Attention, c'est la même chose. C'est seulement la façon de nommer les choses qui ont changé. Peut-être même dans les procédures, la ligne est mince. Faites-moi part dans mes commentaires. J'ai eu des commentaires. C'est pour ça que je fais une suite. Quelqu'un qui m'a écrit que le sujet était sensible pour lui, que lui-même est en proie de grandes souffrances, que lui est mal avec ça. Son discours est confus. Je suis pleinement d'accord avec lui. Et il me disait que je dis des belles paroles, que c'est des beaux principes. Sachez que moi, je n'ai pas le monopole de la vérité.
Je ne me sens pas ni pire ni mieux qu'un autre, ni plus fin qu'un autre. Je suis en recherche. Ça fait quand même 35 ans que je chemine, que j'ai eu mes périodes de doute, mes périodes de révolte, mes périodes de grande foi, mes périodes d'engagement, mes périodes de désengagement, mes périodes de souffrance, mes périodes d'allégresse. Ce qui fait qu'à un moment donné, comme une vieille paire de pantoufles, on vient casser. Le Seigneur nous casse. Le Seigneur nous fait passer par des épreuves et également nous donne de grande joie. Le Seigneur est une source de grande joie et qui nous permet, et c'est lui qui le dit dans l'Évangile, il dit, si vous croyez sur le fardeau, moi, mon joug, il est léger. Vous irez voir dans l'Évangile de Jean. D'ailleurs, les versets seront dans la description de la présente vidéo. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, je le nomme pas. Il dit, je connais rien à la religion, mais après avoir vu votre vidéo, je comprends et approuve la séparation de l'État de la religion. Le droit à mourir est un projet de notre société. Effectivement, c'est devenu un projet de société, mais c'est le monde. Le monde, c'est l'appât du gain, c'est l'apanage de l'ennemi, c'est lui qui lutte contre Dieu. Et c'est sûr qu'on va décourager toute personne qui aura une recherche spirituelle pour aller plus loin. Nous sommes la créature de Dieu et l'ennemi, l'État, nommez-les, ils ne seront pas dans le sens de la création, dans le sens que quelqu'un va réussir dans la vie, que quelqu'un va triompher du cancer, qui va guérir, et on ne sollicite même plus les miracles imaginés, alors que la Bible est pleine de miracles et que les gens maintenant ne croient plus que l'assistance médicale à mourir, on veut mettre la switch à off au plus tôt et on n'espère pas guérir de cette maladie, pourtant terminale. Ma belle-mère, je vous raconte ça, ma belle-mère avait un cancer du pancréas il y a quelques années, aux alentours de 2016-2017. Un cancer du pancréas, on ne s'en sort jamais. Humainement parlant, on ne s'en sort jamais. Moi, je l'ai vue à l'hôpital, elle était à la 2 doigts de nous quitter. Elle avait quelque chose au poumon, quelque chose au cœur. Et puis, le Seigneur avait dit dans sa prophétie à mon épouse et à moi qu'il allait faire quelque chose pour Madame Carmen. Et puis, on est en 2024, elle est toujours avec nous. Le Seigneur l'a complètement rétablie. Ça l'a pris, elle a été 2 semaines à l'hôpital, 2016-2017, j'ai dit, hein, je me souviens pas, mais ça fait des années. C'était une madame qui marchait beaucoup, qui allait beaucoup à son église à tous les jours, qui allait prendre son petit café à tous les jours, tous les après-midi, en Colombie. Mon épouse est colombienne, ma belle-mère est en Colombie. Et puis, elle a été très malade, hypothéquée. Elle avait des tumeurs au niveau du pancréas. Elle a été opérée, mais on la décomptait. Le Seigneur Jésus-Christ, elle s'est accrochée au miracle. Elle a souffert. Et le Seigneur l'a guéri, le béni. Faites-moi pas broyer, s'il vous plaît, si vous dites « Ah, je souffre, je vais en finir. » Oui, ça se peut que ce soit la volonté de Dieu que il ne vous reste pas grand temps à vivre. Alors préparez-vous adéquatement et laissez
le Seigneur, il a son temps. Il viendra vous chercher en son temps et c'est pas vous qui décidez ça. Alors, le type en question me dit le droit à mourir est un projet de notre société québécoise et grâce à Dieu, nous l'avons. Bon, c'est pas grâce à Dieu. La personne, il y a du monde qui n'a pas beaucoup de culture. Hein. Moi, je dis toujours, la culture, moins t'en as, plus tu l'étends. C'est comme de la confiture, moins t'en as, plus tu l'étends sur ta toast, là. Alors, il dit, nous pouvons exercer ce droit afin de ne pas souffrir atrocement bourré de morphine de longs mois. Oui, la morphine, c'est ça, mais c'est difficile. Je dis pas que c'est facile, mais j'exhorte, j'enseigne juste à dire qu'on doit, comme individu québécois, comme nation québécoise, retrouver notre espérance. On vient de fêter la Saint-Jean-Baptiste. Ne vous souvenez pas que vous vous souvenez pas que le Québec a été fondé sur la foi. Je vous parle pas de l'Église, l'institution, les curés, puis tout ça, puis tout ce qui a mal été. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de la foi. Je vous parle de la foi en Dieu. Je vous parle de la foi en Jésus-Christ. Je vous parle de toutes les belles promesses qui sont dans la Bible. Eh bien, le Québec a été fondé là-dessus. Oui, les porte-paroles ont fait défaut. Les curés, les évêques, les cardinaux, il y a toutes sortes de choses. Mais la foi, là, la Bible, là, c'est des belles promesses de Dieu. C'est des belles promesses de Dieu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir que dans le courant de l'année, je ne suis pas plus fin qu'un autre, là. Mais avec mon expérience, avec tout mon background, je peux vous montrer, je peux vous enseigner des choses. Aussi, je connais des gens que je pourrais faire intervenir ici, puis discuter, de redécouvrir cette foi que on trouvait sec, qu'on trouvait morose, qu'on trouvait plate, mais que c'est pas si plate que ça. On peut demeurer jeune, ça peut être bien in aussi. C'est sûr que là, on va pas s'adonner au plaisir du monde, s'enivrer, fumer du pot, puis la grosse musique, puis tout ça. On peut écouter de la musique aussi. Mais on peut avoir une belle vie de jeune, une belle vie d'adulte en Dieu. Là, il y a une ineptie que le monsieur, il me dit. Il dit, quand Jésus était sur la croix, qui nous dit qu'il ne l'aurait pas exercé, son droit à l'assistance à mourir, si ça avait été disponible dans sa Palestine natale? Ben voyons donc. C'est une ineptie que de dire ça. Ben voyons donc. Comment est-ce qu'on peut affirmer quelque chose comme ça? Le Seigneur, tout ce qu'il a dit, il l'a souhaité. Il a dit à son Père, il a dit à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, il a dit, s'il est possible d'éloigner ce calice loin de moi. Mais non, la volonté de Dieu était que il rende ce sacrifice jusqu'au bout et que Jésus-Christ allait souffrir jusqu'à la mort. Mais il l'a triomphé par la résurrection et c'est là-dessus qu'il faut accrocher. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. D'ailleurs, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre, d'enseigner, d'aller vers les peuples, d'aller vers les nations. Lisez les Actes des Apôtres, lisez l'ensemble des lettres de Paul, les lettres de Pierre.
toutes les lettres apostoliques. C'est l'Esprit Saint qui permet cette fougue du taureau, cette fougue de foi, cette vague de foi, de confiance, de conviction profonde que Jésus-Christ est venu nous sauver, est venu nous triompher de la douleur. Alors que nous souffrons dans nos douleurs, douleur de corps, douleur morale, il n'y a pas une douleur que Jésus-Christ n'a pas expérimentée. Il l'a vécu humainement, pleinement, sauf le péché, sauf la déchéance du péché, ce péché qui nous éloigne de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est alors que nous sommes promis à cette mort éternelle, il est venu nous sauver. Et cette mort éternelle, nous la voulons parce qu'on ne voulait pas suivre. On veut pas souffrir. Ben voyons donc. C'est une autre ineptie, ça. Tu sais, vous vous donnez la mort, vous allez au lac de feu pour l'éternité. Bon, vous ne souffrez plus. Êtes-vous sûr? Êtes-vous vraiment sûr? Je vous laisse la question. Je vous laisse la question. Quelqu'un d'autre m'écrit: qui a choisi le jour de sa naissance? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir le jour de sa mort? C'est vrai, on n'a pas choisi le jour de sa naissance et on ne choisira pas non plus le jour de notre mort parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu le maître. C'est Dieu qui décide. Alors, en conclusion, l'assistance médicale à mourir demeure un manque de foi et d'espérance et nous devons nous exhorter tous et chacun, et je crois que les églises chrétiennes, les chrétiens et chrétiennes, prient fort, s'exhortent les uns les autres pour s'encourager, de souhaiter, de prier le miracle, parce que les miracles, ils se peuvent encore aujourd'hui. Si vous souhaitez quelque chose ardemment dans votre cœur et que vous croyez, que vous soutenez que c'est vrai, ça va se réaliser. Si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, ça va se réaliser. Alors, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, toujours dans le respect. Et la bonne humeur, peut-être pas, mais au moins dans le respect. Aucune familiarité déplacée. Des fois, je réponds. Je vais répondre, des fois avec un point de suspension et avec d'autres vidéos qui vont me permettre et vous permettre de comprendre mieux alors que je vais amener d'autres nuances. Parfois, les nuances, je ne les amène pas de façon volontaire pour pouvoir susciter une discussion. De toute façon, dans une vidéo de 15-20 minutes, on ne peut pas être exhaustif sur un sujet. On ne peut pas vider complètement un sujet à fond. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. L'important, c'est de pouvoir réfléchir ensemble. L'important, c'est d'être enseigné. L'important, c'est de chercher Dieu et de le trouver. Passez une excellente journée et à la prochaine. Bye!